Bonjour à tous, c'est Absolem. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voix ultra badass, celle d'un comédien belge fantastique. Je crois que j'aurais du mal à vous trouver une voix plus massive et rocailleuse que celle-là. Petit flashback sur Monsieur Vincent Grasse. Monsieur Anderson, heureux de vous revoir. Vous nous avez manqué. Allez, courbez-vous devant votre roi. Courbez-vous, pauvre merde. Ce sont bien les nains qui aiment nager avec les jolies femmes poilues. Les Ents vont entrer en guerre. Vincent Grasse est né le 9 janvier 1949 à Bruxelles. Fils d'un père chef d'orchestre symphonique et d'une mère chanteuse classique, il fera beaucoup de musique étant enfant, mais rapidement il préférera se diriger vers la comédie. Dans les années 70, il étudiera au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis après quelques pièces de théâtre, reprendra des études d'art dramatique à la London Academy of Music and Dramatic Art. Depuis les années 70, il a joué dans de nombreux films, pièces de théâtre et séries télévisées. On ne connaissait pas, je parie. Ah non, désolé, non. Mais la semaine dernière, chez Denise. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Je connais pas de Denise. La boîte coquine, dans les Halles. Ma femme s'appelle Cathy. Portait un string bleu. Je t'assure que ça me dit rien du tout, hein. Vous êtes bien Michel Blanc? Oui, mais il doit y avoir une erreur. Ah d'accord, je vois le genre. On est potes dans les boîtes à partous, mais devant ta copine, tu connais plus personne, hein? Bah la prochaine fois, même si je tombe sur Mickey Rourke, bah je le laisserai pas baiser ma femme. J'espère sincèrement, colonel Picard, que vous ne mettez pas en doute l'intégrité du commandant Henry. Si vous avez la certitude que ce document est authentique, alors j'admets qu'il doit l'être. Vous devez donc admettre aussi que Dreyfus est coupable. Si le document est authentique, oui. Compte tenu de vos états de service, colonel, nous avons décidé de ne pas prendre de mesures disciplinaires à votre égard. Toutefois, nous exigeons que vous nous remettiez la totalité des documents concernant votre enquête sur le commandant Esterhazy. Mais Vincent Grasse est aussi polyglotte. Étant belge, il parle à la fois le français et le néerlandais, mais il parle tout aussi bien l'anglais et a aussi de bonnes notions en allemand, ce qui lui a valu de jouer de nombreuses fois à l'étranger. What do you know of Queen Susan's horn? It was said to be magic. Magic. The Narnians believed it could summon their kings and queens of old. At least, such was the superstition. Je vous dirai ceci. Si Caspian connaît la magie d'avant la nuit des temps, Monseigneur a toutes les raisons du monde d'être inquiet. Ik kan niet geloven dat ik voor mijn eigen goud een tweede keer moet betalen. Dat is normaal geluisterd, dat, hè? Niet vergeten dat ik hier de baas ben. Jij staat onder mij. En dat je dat job hebt is enkel maar omdat je mijn zuster neukt en met haar getrouwd bent. En dat goed verstaan. C'est d'ailleurs en 1980, en tournant en anglais le film Mama Dracula, qu'il fut engagé par la suite pour se redoubler sur la version française. Et c'est là que le directeur artistique a trouvé qu'il avait un certain talent pour le doublage. Car oui, Vincent Grasse a doublé de nombreux acteurs depuis les années 80. Timothy Spall, Bruce McGill, Julian Glover, et notamment Hugo Weaving dans la trilogie Matrix. Croyez-vous que vous vous battez pour atteindre un but plus important à vos yeux que votre survie? Voudriez-vous me dire ce que c'est? Le savez-vous seulement? Est-ce la liberté ou bien la vérité? C'est peut-être la paix, c'est l'amour si ça se trouve. Illusion, monsieur Anderson, hallucination. Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but, une vie absurde, des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même. Mais je reconnais que seul l'esprit humain a pu inventer l'amour, insipide et inerte. Mais Vincent Grasse est aussi la voix de deux personnages cultes du Seigneur des Anneaux, le nain Gimli et l'Ent Silverbarbe. Il n'y a pas de juron en elfique, entique ou langage des hommes pour qualifier cette traîtrise. Très bien, je m'occupe de l'Isengard ce soir, à l'aide de rocs et de pierres. Oui. Boarum, venez mes petits amis, oui.
les Ents vont entrer en guerre. Il est probable que nous courions à notre perte. La dernière marche des Ents. En effet, on ne voit que peu de femmes nains. Et en réalité, elles sont si proches au niveau de la voix et de l'apparence qu'on les confond souvent avec les hommes nains. C'est la barbe. Et cet état de fait a donné naissance à une rumeur qui dit qu'il n'y a pas de femmes nains. Et que les nains jaillissent des trous qui sont dans le sol. Ce qui naturellement est ridicule. Oh, ça va bien, ça va très bien, pas de panique. C'était délibéré, je l'ai fait exprès. Vincent Grasse est un épicurien qui a une voix chaude avec un timbre très rocailleux et guttural qu'il avoue lui-même cultiver à renfort de cigarettes et d'alcool. Alors qu'on aurait pu penser qu'il doublerait Hugo Weaving, lui-même présent dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, Vincent Grasse a pourtant adoré interpréter le personnage plus comique de Gimli. J'ai été appelé directement pour le personnage de Gimli, mais je ne le regrette pas car ce rôle me convenait vraiment, il me ressemble et j'étais très à l'aise. Qu'est-ce que je disais? Il ne tient pas l'alcool. Une mort certaine? Une faible chance de succès? Mais qu'attendons-nous? Vincent Grasse a aussi été présent dans les films d'animation avec bien souvent des rôles de méchants ou de sbires malfaisants. Qui êtes-vous? Ne sois pas effrayé. Nous venons de la part d'une personne qui te veut du bien. Une personne qui peut réaliser tes rêves les plus secrets. Tu t'imagines, toi et ton prince, ensemble, pour la vie. Quelle est cette chose monstrueuse? Monstrueuse? Mais vous avez devant vous le premier spécimen d'une toute nouvelle espèce. Je l'ai baptisé Expérience 626. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Oh, c'est du joli. Tout nos tours de passe-passe. Montre qu'on est des as. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Tu joues dans la cour des grands maintenant. À la télévision, il a prêté sa voix à de nombreux personnages de séries télévisées, dont notamment le roi Robert Baratheon dans la série Game of Thrones. Elle est trop petite, Majesté, vous ne pourrez pas la mettre. Ta mère était une pauvre putain vraiment débile qui avait un gros cul, tu le savais ça? Regarde-moi cet idiot, une seule couille et pas de cervelle. Même pas fichu de mettre une armure comme il faut à son roi. Tu es trop gros pour ton armure. Gros? Gros, tu as dit? C'est comme ça que tu parles à ton roi? C'était drôle, non? Non, Majesté. Non? Tu n'aimes pas la plaisanterie de la main? Tu le tortures, ce pauvre garçon. Tu as entendu la main? Le roi est trop gros pour son armure. Va chercher des tireuses à plastron, tout de suite! Entre le cinéma, la télévision, les publicités et ses rôles à l'étranger, Vincent Grasse continue encore aujourd'hui une grande carrière de comédien. Depuis les années 80, il est devenu l'une des voix les plus badass du doublage français, grâce à son timbre puissant et rocailleux, qu'il a souvent ramené à des rôles de méchants ou salauds dans ses films. C'est ce qu'il y a de plus agréable à jouer, hein. Parce que comme je suis profondément gentil dans la vie, j'ai envie d'être un autre personnage à l'écran. Monsieur Anderson, content de vous revoir. C'est l'alcool et la cigarette. Voilà, et je continue, parce qu'il faut que je garde cette voix-là, donc je continue à boire des coups et à fumer. Mais pour vous faire une meilleure idée de la voix incroyable de Vincent Grasse, je vais vous laisser comme d'habitude avec une petite compilation de ses meilleurs rôles. Entre temps, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Je vous emmène donc vivre chez votre cher comte Olaf, qui demeure dans cette ville à 37 rues d'ici. On ne doit pas avoir la même notion du mot proche.
On ne connaît pas de comte Olaf. Il est acteur de métier. Passionnant, les enfants, hein? Oh, quelle chance vous avez, les enfants. Une telle générosité est rare chez les personnes de sa profession. La police a reçu un appel au sujet d'une explosion, mais le temps qu'une unité arrive, un jogger avait trouvé un doigt. Où ça? Il l'a vu tomber d'un arbre juste devant lui. Est-ce qu'au moins vous avez votre nouveau permis? On doit les afficher dans le hall et sur le vieux, on vous reconnaissait pas. Ah ben là d'accord, c'est bien vous. J'ai ici en ma possession une lettre. Elle m'a été envoyée par Océanonyx, mon frère. Le fameux guerrier, le célèbre héros de la bataille de Gergovie. Eh, patron, c'est Lenny. Il portait un déguisement, alors on l'avait pas reconnu. Mais maintenant, il a enlevé son déguisement. Alors du coup, on l'a tous reconnu. Oh, tout le monde sait que les bovins sont les animaux les plus intelligents et les plus débrouillards de l'Ouest. Je vous rappelle qu'on est là pour honorer la mémoire d'un camarade, pas pour saluer les traîtres. Et je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'ils lui trouvent tous à leur Jerry Lewis? Non, mais c'est vrai, ce mec, il a rien de marrant, et je m'y connais, lui, il est tout sauf marrant. Non, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire, hein. Il a l'air chouette, mais mon père aussi est chouette, et c'est pas rigolo. Oui? J'ai dit vos noms à la chambre des Ents, et nous sommes convenus que vous n'êtes pas des orques. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Que la main de Dieu s'abattra avec force sur tous les pâtres pirates. Nous ne tolérerons plus qu'il festoie lestement au téton de nos cassettes, ainsi qu'il est écrit dans certaines parties de la Bible qui s'appliquent à notre situation. Et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones. Max, c'est nous, les plombs, Max. C'est pas vrai, ça. Maintenant, ça suffit. Oui, bonjour. Entrez. J'ai un peu picolé, alors... En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. On va s'en aller. Vous en allez? Je ne crois pas. Mes fils et mes filles ne font pas de mal à Hagrid, car je le leur interdis. Mais je ne peux leur refuser un peu de viande fraîche lorsque celle-ci s'aventure jusqu'à nous. Adieu, Jill. Rejoins ta mère en enfer. Adieu à vous. Si vous me trouvez tyrannique, dites-vous que ce n'est rien comparé aux Romains. Le voilà! Le mystérieux royaume de la lande où nul n'ose s'aventurer, effrayé par les créatures magiciennes qui rôdent sur ces terres. Eh bien, moi, je vous dis, écrasez-les! Sa vie est menacée et c'est à cause de moi. Le jour frabjeux n'est plus très loin. Tu devrais te préparer à affronter le Jabberwocky. Une dernière balle va tuer le dernier hors-la-loi. Quelle ironie. Quoi? Un Avenger sous mon contrôle. Je vais enfin pouvoir sortir des ténèbres en utilisant les seules ressources naturelles que le monde a en excès. Les filles. Je suis le majordome à Downton, je m'appelle Carson. Enchanté, monsieur Carson. Voici Thomas, premier valet de pied. Il s'occupe de monsieur le comte depuis le départ de monsieur Watson. Le retour à la normale sera un soulagement, n'est-ce pas, Thomas? Je vous proclame roi de tous les territoires et royaumes sur lesquels règne votre père et qu'il vous transmet aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous couronne roi, Athelwulf. Ces 20 000 couronnes, moi je veux bien te les donner, mais... Tu sais que... En affaires, toute transaction... repose sur la confiance. Il faut que je puisse te faire confiance. Très bientôt, les femmes vont vouloir travailler pendant que leurs maris nettoieront la maison et cuisinent. Ceci n'arrivera jamais. Mais si, ça va arriver. Non, ça ne se peut pas. Parce que je suis
un homme qui a réussi, Willard. Parce que je ne suis jamais arrivé en retard au travail de toute ma vie. Parce que lorsque je vais au bureau, je ne porte pas les vêtements défraîchis de mon pauvre père décédé. Nous sommes dans la cour de l'État souverain du Mississippi. Et épargnez-moi ce ricanement. La déposition de M. Weigand fera partie du procès verbal. Et je compte bien poursuivre avec ce témoin, que cela vous plaise ou non, bordel. Aucun de nous ne peut choisir son destin, Merlin. Et aucun de nous ne peut y échapper. Phil, retourne vite à Winterfell. Je ferai empaler ta tête sur une pique. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Ah, oui. Ça, je peux le faire.